Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les cryptos. On va commencer avec une analyse sur le Bitcoin. On va essayer d'être assez complet. On va rajouter pour débuter l'indicateur zigzag. Donc c'est un indicateur très simple, hein. Ça vous trace juste les points hauts et les points bas. Ça nous permet de voir rapidement la tendance. Donc là, ce qu'on voit, on va d'ailleurs changer les réglages. La déviation, je vais la mettre à 20%. Cette déviation, c'est un réglage de l'indicateur. Ça vous permet de lui dire à partir de combien de pourcents de hausse ou de baisse on estime qu'il y a eu un point haut ou un point bas. Là, en mettant à 20%, vous voyez, ça fait qu'il ne prend pas en compte certains petits points hauts ou points bas. Donc là, c'est vraiment pour avoir une tendance, une idée de la tendance générale à moyen terme. 20%, c'est des hausses ou des baisses assez significatives. Donc là, on voit qu'on est en tendance baissière. Les points hauts sont de plus en plus bas, les points bas de plus en plus bas. Donc la tendance est baissière sur cette vague. Maintenant qu'on sait ça, on peut se demander, vu que la tendance est baissière, est-ce qu'on veut chercher des achats sur le Bitcoin ou pas? En général, en trading, on recommande de trader dans le sens de la tendance dominante. Donc là, la tendance est baissière, ça ne nous inciterait pas forcément à vouloir chercher des achats. Par contre, on a un élément qui pour moi est important et qui peut faire qu'on va quand même chercher des achats, c'est l'oblique. Si on la trace à partir des points hauts comme ceci, eh ben, on l'a quand même cassé à la hausse. Donc certes, on est en tendance baissière d'un point de vue de la tendance sur mon dos. On n'a pas fait un nouveau point haut plus haut que les points hauts précédents, mais on a quand même cassé une oblique de résistance qui est assez importante. Alors cette oblique, on pourrait la tracer avec différents points hauts, hein, ici par exemple. Là, en prenant la variante où on a l'oblique la plus haute possible, ici, eh ben, on voit que malgré tout, on l'a cassé à la hausse. Donc ça peut être un pré-signal haussier. Et c'est pour ça que je m'intéresse à des plans acheteurs pour l'instant. Même si la tendance est baissière, même si c'est plutôt contre-tendance pour l'instant d'un point de vue technique, eh ben, on a quand même un pré-signal ici que les acheteurs ont repris la main, ne serait-ce que quelques temps, parce qu'on a cassé la résistance. Donc c'est pour ça que je m'intéresse à des achats. Si jamais on voulait s'en tenir vraiment au sens très strict de la tendance, ben, il faudra attendre qu'on ait cassé les derniers points hauts ici ou là. Donc si on attend cela, par exemple, ça fait 12 300. Donc ça veut dire que on tenterait pas d'achat avant qu'on ait dépassé les 12 000 et on voit tout de suite qu'on louperait quand même une belle phase de hausse si jamais ça devait partir à la hausse. Donc là, le fait qu'on ait franchi cette oblique, c'est ça qui peut vous inciter à chercher des achats de manière un peu agressive, même si on n'a pas encore eu un vrai gros retournement de tendance. Ensuite, on va rajouter un retracement de Fibonacci sur le point haut, sur cette vague de baisse. On voit que là, on a retracé à la hausse le Fibo 50 avec la mèche et qu'actuellement, hors mèche, hors grosse mèche ici, on a été bloqué sous le Fibo 38% de retracement. Donc ce Fibo, c'est le premier Fibo important dans les retracements. Donc maintenant qu'on l'a testé, ça pourrait aussi repartir à la baisse. Si jamais la tendance baissière reprend, on a assez corrigé à la hausse pour que ça reparte vraiment à la baisse. Donc on va juste garder ça en tête, qu'on a testé le premier Fibo. Maintenant, pour que la hausse reprenne vraiment, à mon sens, il faudrait que les cours réussissent à redépasser ce Fibo 38 et donc à casser l'ancien point haut qu'on avait ici. Et ce niveau, c'est également un niveau de résistance important à l'horizontale. C'est le triple point bas qu'on a fait ici, là et là, même quadruple avec la touchette ici. Donc on voit que c'est une résistance qui va être dure à franchir à la hausse. Donc là, on l'a testé, on a méché un peu au-dessus, et là, ça repart un peu à la baisse. Donc là, c'est pour les éléments factuels concrets. On sait qu'on a une grosse résistance au-dessus de nous. Donc peut-être que les cours vont vraiment repartir à la baisse sous la résistance. Par contre, si on la casse à la hausse, là, ça pourrait être un gros signal acheteur. On va rajouter Ichimoku pour avoir encore des niveaux supplémentaires. Alors je vais faire un peu de place sur le graphique, hein, que ça soit plus lisible. Avec Ichimoku, c'est assez intéressant parce que en format journalier, on est dans le Kumo. Regardez, on a testé ici la sortie du Kumo, ça n'a pas tenu. On a fait 3 mèches au-dessus, mais on a toujours clôturé dans le Kumo. Ici, on l'a longé. Là, on l'a testé. On est sorti légèrement au-dessus, mais on est repassé dedans le lendemain. Et actuellement, on teste le bas du Kumo. Donc déjà, c'est intéressant de voir que les différents niveaux du Kumo en haut ou en bas sont plutôt bien respectés. On a testé le haut du Kumo pas mal de temps. On a rebaissé, là, on teste le bas. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on a le Kumo qui va baisser dans les prochains jours. Donc les cours pourraient très bien continuer à longer le Kumo comme ça, et aller tester peut-être, dans le pire des scénarios baissiers, les 7960 pour arrondir, ici. Et ça voudrait dire que les cours vont peut-être continuer à longer comme ça l'oblique,
Donc là, on l'a cassé à la hausse, hein, l'oblique en bleu, et depuis, on fait des throwbacks dessus, on l'a testé une fois, petit rebond, on la reteste ici. Peut-être que les cours vont se diriger comme ça en étant dessus, et peut-être qu'on aurait éventuellement une mèche basse dessous qui testerait le bas du Kumo. Donc ça, c'est une possibilité. On ne sait pas si ça va se produire, hein, ça peut très bien repartir à la hausse rapidement. Mais là, on regarde toutes les possibilités. Et le fait de toutes les regarder, bah, ça va nous permettre de nous faire un plan de trading selon que les cours vont monter ou baisser, sans avoir de parti pris. Donc là, la tendance est baissière, c'est vrai, donc ça pourrait repartir à la baisse, mais on est quand même sur un niveau de support de l'oblique. On a vu un support extrêmement bas sur le bas du Kumo, donc on commence déjà à affiner un peu ce qu'on pourrait faire. À plus court terme, actuellement, on est sur l'ancien point haut qu'on a ici. Comme ceci, le point haut ici, le petit point haut, bah là, on le reteste. Donc, déjà, en soi, c'est un support, hein, et en plus, on est sur le bas du Kumo, ici, actuellement. Donc, c'est vrai que dans les prochains jours, le Kumo baisse, mais pour l'instant, bah, on est sur l'ancien point haut ici à l'horizontale, et sur le bas du Kumo. Donc, c'est déjà un niveau de support, et en plus, on est sur l'oblique en bleu. Donc, ça pourrait très bien rebondir dès maintenant. Donc là, on a regardé un peu les différents niveaux. Alors, ce qui me gêne pour le rebond tout de suite, c'est qu'on a fait un avalement baissier ici avec la bougie en rouge. Donc l'avalement baissier avec les chandeliers japonais, c'est quand une bougie avale tout le chandelier précédent. Donc on ne prend pas les mèches en compte, hein, c'est que les corps. Là, on voit que cette bougie a avalé tout le corps précédent et a même avalé d'ailleurs la bougie encore précédente. Donc elle a avalé les deux chandeliers aussi qu'on avait avant. Donc ça, c'est plutôt un signal baissier en théorie. Ça veut dire qu'il y a tellement de pression vendeuse qu'en un jour, ben, on a dépassé les 2 jours où il y avait des pressions acheteuses. Donc en général, ça indique une poursuite baissière. La semaine dernière, dans le live qu'on a fait, je disais que ce niveau m'intéressait quand même parce qu'on avait un petit ABCD. Alors on le voit mieux en 8 heures qu'en journalier, mais je vais quand même le tracer ici. Donc vague de baisse, vague de hausse et nouvelle vague de baisse avec le niveau 1 ici. Et vous voyez, on a complété l'ABCD acheteur ici, pile poil avec la mèche. Donc c'est un ABCD acheteur qui arrive en plus sur le bas du Kumo, sur l'ancien point haut. Donc pour moi, des achats sont jouables. Ce qui me gêne encore une fois, c'est la bougie d'hier, hein, l'avalement baissier. Mais d'un point de vue technique, c'est un niveau intéressant. On va voir qu'on a un autre niveau intéressant, un peu plus bas à guetter. Et ça serait vraiment le niveau le plus intéressant, je pense. Alors ce niveau, ça va être en fait le bas du Kumo qu'on a ici, que j'ai déjà évoqué un peu avant. D'une part, on aurait un ABCD plus grand, comme ceci. Donc je vais le retracer à l'écran, à partir vraiment de la mèche haute. L'ABCD a 1 ici, alors je vais enlever le petit. Donc on peut avoir plusieurs ABCD. Hein. Là, c'est un ABCD vraiment plus grand que le premier, que j'ai montré avant. Et le niveau 1 serait ici. Vous voyez, il tombe pile poil sur le bas du Kumo. Donc ça peut rejoindre le scénario que j'avais évoqué avant. Si on continue de longer ici l'oblique en bleu et qu'on fait une petite mèche basse ici pour faire peur, on serait en bas du Kumo, on serait sur l'ABCD acheteur. Et en plus, on serait sur le milieu de cette bougie, donc la grosse bougie impulsive. Cette bougie, c'est vraiment cette énorme bougie qui a insufflé le mouvement de hausse qu'on a eu après. Donc on a cette bougie ici, on a eu du volume sur le lendemain, mais une bougie aussi grosse comme ça veut dire que ceux qui ont généré cette hausse, eh ben, ils sont mis à acheter avec beaucoup de force à partir d'ici, parce qu'on était là. Et donc ça veut dire que les gros poissons ont leur prix d'achat ici, parce que c'est eux qui ont insufflé la hausse, donc ils ont un prix d'achat au début de la bougie, vu que c'est eux qui ont fait pump. Ça veut dire que tout ce qu'on fait ici, à la limite, ils s'en moquent des petites fluctuations qu'on a là, parce qu'ils ont un prix d'achat ici. Donc dans tous les cas, eux, même si là on est en train de baisser, ils sont toujours en gain sur leur achat d'ici. Si on rebaisse jusqu'à là, par contre, ça veut dire qu'on va se rapprocher de leur prix d'achat qu'ils ont au début de la bougie. Ça veut dire que s'ils veulent que leurs achats ne restent gagnants, ils vont devoir remettre un coup d'accélérateur au maximum à partir de là. Parce que si on baisse plus, ils seront plus en gain. Donc c'est pour ça que quand vous avez des grosses bougies acheteuses comme ça, souvent le bas de la bougie, c'est le prix d'achat des gros poissons, et c'est souvent ces niveaux qui vont défendre. Donc là, à la limite, tout ce qui se passe, ils s'en moquent, ça fait stresser les particuliers, on voit des phases de baisse, de hausse, on ne sait pas trop si ça va monter ou pas. Eux, ils sont tranquilles, ils ont un achat ici. Et c'est souvent, quand on revient vers leur zone d'achat, qu'ils vont reprendre des achats pour que ça reparte à la hausse. Donc c'est une zone vraiment intéressante, à la fois technique avec Ishimoku, avec l'ABCD, et à la fois c'est le bas de la grosse bougie.
Donc c'est vraiment une zone qui serait la zone parfaite pour tenter un achat. L'autre point qu'on va voir, alors je vais juste noter, je vais faire du ménage sur le graphique, je vais enlever tout ça, je vais juste mettre un trait à l'horizontale sur la zone intéressante, et on va faire un peu de ménage. On va analyser maintenant les cours avec un outil que je vous ai montré la semaine dernière avec l'éventail de Fibo. L'éventail, ça se trace à partir d'une tendance, donc d'un point haut et le point le plus bas qu'on a. Donc là, on a l'éventail. Donc il est en bleu, je vais enlever même cet oblique. Là, on a l'éventail, ce qu'on voit, c'est que on a cassé la première ligne de l'éventail qu'on avait ici. On a testé ensuite, avec la mèche haute, la ligne ici. Et au final, on a rebaissé, hors mèche, sous cette ligne ici. Et là, vous voyez, cette ligne bloque la hausse. Si jamais on l'a cassé à la hausse, on pourrait prendre ça comme un signal pour aller chercher la ligne suivante. Avec l'éventail, je vous rappelle, quand on casse des lignes à la hausse, ben souvent on va chercher la suivante. Et idem à la baisse, hein, dans l'autre sens, ça marche pareil. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on n'arrive pas à casser cette ligne, ici. Et quand on travaille avec les éventails, on peut en tracer plusieurs pour avoir un cumul de niveaux de Fibo. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer un éventail sur toute la vague de hausse qu'on a fait avant. Donc je prends le point le plus bas qu'on ait fait, je trace au point haut et on va changer la couleur pour pas qu'on confonde. On va enlever le coloriage. Et voilà, là donc point bas, le point haut extrême. Et ce qu'on voit, c'est que c'est cette ligne basse, on a rebondi pile poil dessus au point bas ici. Donc ça veut dire que l'éventail est plutôt assez bien pris en compte, hein. Ça a vraiment canalisé le point le plus bas qu'on avait ici, rebond, et une fois qu'on a rebondi, on a rebondi jusqu'au niveau suivant de l'éventail en rouge, ici. Donc là, on avait un cumul de l'éventail rouge et bleu avec les deux lignes au même niveau. Là, on est en train de rebaisser sous l'éventail en rouge, et je me dis que si ça rebaisse, eh ben, on pourrait très bien retourner tester cette ligne ici de l'éventail. Donc ça nous ramènerait là, et vous voyez cette zone, eh ben, c'est la zone en rouge ou à l'horizontale qu'on voyait avant qu'on guettait, la zone avec l'Ichimoku, avec l'ABCD. Donc c'est vraiment, même avec les éventails, on aurait une double zone, on aurait à la fois un retour sur l'éventail en rouge, et un retour sur l'éventail en bleu qu'on a ici, cette ligne. Donc là, c'est vraiment une grosse zone de cluster, on a énormément de niveaux qui viennent dans cette zone. Donc c'est pour ça que c'est vraiment la zone de prix idéale, hein, ici. On va remettre Ichimoku maintenant. Donc c'est vraiment la zone pour moi, hein, à partir de 7980. Alors c'est une zone, hein, c'est pas un précis au point près, mais vous voyez cette zone est vraiment très, on a beaucoup de niveaux ici. Donc pour moi ça serait la meilleure zone pour un achat, et surtout ce qui est intéressant avec cette zone, c'est que si on tente un achat, mettons en bas du Kumo, le stop, moi je le placerai sous le point bas qu'on a fait ici, ça fait un stop à 10%. Alors 10% ça peut paraître beaucoup, mais là on est dans un scénario de swing, hein. Si jamais la tendance haussière reprend, ce qu'on peut viser dans un premier temps, c'est un retour sur les points hauts ici à 10 800, et après sur les points hauts suivants, hein, à 12 000. Donc ça nous fait un bon ratio rendement risque dans tous les cas. Et bien sûr, si on tente d'acheter, nous, c'est parce qu'on a cassé l'oblique que j'avais montré au début, hein, comme ceci. Donc c'est les prémices peut-être d'un signal acheteur. Donc là on guette vraiment un petit excès baissier pour sortir les acheteurs précoces. Et si jamais ça se produit et que ça rebondit, ça pourrait faire un très beau trade. Donc les plans pour les swingers, c'est de tenter d'attraper le meilleur prix possible vers les 7980. Pour les traders court terme, le niveau actuel est pas trop mal, hein. On est sur un support quand même, donc ça pourrait très bien rebondir maintenant. Donc si vous jouez à court terme, tentez un petit achat vers les 8550 à peu près. Donc c'est ce qu'on a testé en mèche basse. Et si jamais on reprend le chemin de la baisse et qu'on casse les points bas ici à 7380, eh ben, ça veut vraiment dire que la tendance baissière a redémarré, et dans ce cas-là, il faudrait réanalyser, il n'y aurait plus d'achat à faire, il faudrait revoir jusqu'où ça pourrait baisser. Bon, ça c'est un autre scénario qui est assez loin pour l'instant, donc on ne va pas se pencher là-dessus plus en détail. Sur l'Ether, j'ai le même graphe que la semaine dernière, hein. On est toujours dans ce range en orange qu'on avait vu, on est sous le nuage Ichimoku aussi. Donc pour ceux qui veulent acheter, pour moi, il faut vraiment attendre au moins la cassure du range à la hausse, donc la cassure des 200 en clôture journalière. Pour les plus prudents, même attendre la sortie haussière de ce canal baissier en vert, donc attendre la cassure peut-être des 210. C'est là que j'aurai le plus de conviction pour estimer qu'on va vraiment repartir à la hausse. Tant qu'on est dans le range, je trouve pas ça très intéressant à trader.
parce que c'est un range en plus qui se produit dans une tendance de fond qui est baissière. Donc tant qu'on l'a pas cassé à la hausse, pour moi, d'un point de vue statistique, il y a plus de chances qu'on reparte à la baisse. Donc guetter la sortie du range, hein, ça pourrait être un possible gros signal déjà. Tant que c'est pas fait, bah, neutre sur les terres. Sur XRP, je vous avais conseillé de prendre des bénéfices ici sur le haut du canal baissier plus le niveau horizontal. Bah, depuis, on a rebaissé. Là, on se redirige vers la zone d'achat intéressante. C'est la zone de support qu'on a ici, hein, qui est énorme depuis le août 2018. Donc, ça peut être une zone pour reprendre des achats, hein, pour ceux qui veulent tenter. C'est une grosse zone de support. Le mieux, c'est plus on est bas dans la zone, mieux c'est, parce que c'est une zone assez large. Donc en fait, en gros, ça serait entre 25 et 23 pour tenter des achats, bah, pour jouer à chaque fois un rebond. Alors sur les niveaux horizontaux que j'ai à l'écran ici, et également sur le haut du canal baissier qu'on aurait ici. Donc ça pourrait nous ramener bah, vers les 30, les 30,57. À voir après si on peut aller plus haut, mais voilà, l'élément important, c'est vraiment qu'on revient dans cette zone de support très forte. Donc là, on n'a pas encore assez baissé à mon goût pour tenter un achat, parce que si on achète dans la zone de support, il faut mettre un stop bah, sous la mèche basse qu'on a fait ici à 20,67. Donc là, ça ferait un stop un peu trop cher. Je préfère laisser les cours continuer à baisser pour essayer d'avoir un prix d'achat bah, le plus bas possible, hein, dans la zone ici. Sur le Litecoin, la config est intéressante. On est sorti à la hausse de ce biseau qu'on avait en rouge. On est toujours sous l'oblique long terme en bleu ici. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est pour se placer, pour tenter de prendre un achat. Ça serait, si on rajoute Ichimoku, on a le Kumo ici. Donc là, vous voyez, on n'a pas réussi à casser le Kumo à la hausse. C'est vrai qu'on était sous une résistance horizontale des anciens points bas ici, qui ont bloqué la hausse. Donc je me dis, vu qu'on avait sorti du biseau à la hausse, peut-être qu'on va venir faire un throwback sur le biseau. Donc ça, c'est théorique, c'est assez classique. Et ce throwback, si on pouvait le cumuler en plus avec le nuage d'Ichimoku, donc le Kumo ici, on pourrait avoir un point d'entrée idéal si ça baissait. Si ça baisse ici, vers la zone des 55, on serait sur le bas du Kumo, on aurait fait un throwback sur le biseau ici, et on serait également sur le plat de la Kijun qu'on a ici à l'horizontale. Donc ça pourrait être un bon niveau pour tenter un achat et en objectif aller viser le pullback sous l'oblique long terme en bleu ici. Hein. Ça pourrait nous ramener vers les 76,30. Donc là c'est à guetter. Ce qui est intéressant c'est le ratio rendement risque. Hein. Si on arrive à acheter ici, on met un stop à l'intérieur du biseau, idéalement un peu sous le Kumo, peut-être comme ça, voilà, et on vise un retour sur l'oblique ici. Ça fait un bon trade avec un bon ratio rendement risque. Et on aurait quand même une bonne conviction parce que sorti du biseau haussière, throwback, souvent ça repart ensuite à la hausse. Et ici, on aurait Ichimoku vraiment pour confirmer les niveaux, pour avoir un double support dans cette zone. Donc voilà pour le Litecoin en dollars. Sur ADA en USDT, on est dans un canal baissier parallèle ici, mais ce qui est intéressant à guetter, c'est si on en sort à la hausse. Là, ça pourrait être un beau signal d'achat. Alors, il n'y a pas de raison qu'on en sorte à la hausse parce que la tendance est baissière, hein, donc si on le teste, il y a des chances que ça reparte vraiment à la baisse, mais si ça sortait à la hausse, ça pourrait être un gros signal d'achat. Si on regarde un peu les indicateurs, notamment le MACD, on a une belle divergence haussière hein, sur le MACD, entre le point bas ici et ici, alors que les cours étaient baissiers. Donc divergence haussière indicateur, on a un canal baissier. Si jamais on en sort à la hausse, ça peut être un fort signal d'achat. Et on peut cumuler ça avec Ichimoku. Avec Ichimoku, vous voyez, si on en sortait à la hausse du canal en bleu, ça voudrait dire qu'on est sorti du Kumo à la hausse également. Alors on voit que c'est un sacré niveau à franchir. Hein. Vous voyez le Kumo qui s'est mis à plat comme ça, la SSB à plat, avec un prolongement ici des Kijun en bleu, c'est un gros niveau de résistance. Donc tant qu'on l'a pas franchi à la hausse, ça reste vraiment très baissier. Hein. On est dans un canal baissier, dans une tendance de fond très baissière, mais ça vaut le coup de garder le graphique et de se rajouter peut-être une alerte dessus. Si on franchit à la hausse à la fois le Kumo et le canal baissier, c'est un actif qui serait très très intéressant parce que ça pourrait vraiment rebondir de beaucoup. Ce qu'on viserait, ça serait un retour sur les 0,54, le point haut ici, puis un retour sur les 0,63, les anciens points hauts ici. Donc ça pourrait faire un très, très beau trade. Donc pour l'instant, aucun signal, mais à guetter, des fois que ça arrive, ça ferait vraiment un beau trade. On a une config assez similaire sur iOS en dollars. On est dans un canal baissier.
on est sur l'oblique de long terme en vert ici. Si on en sort à la hausse, pareil, hein. Alors il faudrait qu'on casse les derniers points hauts et qu'on sorte du canal, donc c'est au-dessus de 3,7 en clôture journalière. En plus, on voit la Chikou ici, elle va avoir une partie très faible du nuage bientôt au-dessus d'elle. Ici, en fait, avec l'Ichimoku, plus le nuage est fin, plus il est facile à traverser à la hausse ou à la baisse. Donc ici, si les cours voulaient sortir du canal baissier à la hausse, bah, la Chikou pourrait facilement monter elle aussi. Donc il n'y aurait pas beaucoup de freins à la hausse. Encore une fois, c'est pas fait, hein. Faut pas anticiper les sorties. Tant que c'est pas sorti à la hausse, il n'y a vraiment pas de signal aussi à prendre. Sur IOTA en USDT, on se rapproche d'une zone intéressante. Là, c'est la zone en orange, hein, c'est la grosse zone de support. Ça baisse pas mal. Donc, à guetter aussi, si on vient tester le bas de la zone, vers les 23,60, pour moi, un achat peut se tenter avec un stop sous les points bas qu'on a fait. Et ce qu'on vise, c'est un rebond. Alors, vous avez les niveaux à l'horizontale ici, hein, 28,60, le premier TP, et après 31,67, 38,05. Donc, c'est assez facile à trader. Pour l'instant, on n'est pas encore dans la zone, donc on n'aurait pas un bon ratio rendement-risque. Mais à guetter dans les prochains jours, si ça baisse encore un peu, c'est vraiment une grosse zone ici de support. Si jamais on la franchit à la baisse, par contre, il faut sortir de position assez vite, à mon avis, parce que le prochain support est relativement bas, hein, c'est le point bas extrême qu'on a fait ici, vers les 20,41. Donc c'est pas la peine de chercher à holder, on sort rapidement, ça fait un stop pas très cher, hein, au final, hein, 7-8%. Donc ça peut se tenter si vous voulez acheter sur le IOTA. Pour moi, il faut laisser encore baisser un peu, mais on va avoir un point d'achat bientôt qui va être intéressant. Sur le Bitcoin dominance, on est sur un niveau intéressant. On est revenu tester l'oblique long terme ici, qu'on a tracé à partir de ce point bas et ce point bas. Là, on est en train de la tester. Donc, c'est un peu le dernier niveau. Soit ça rebondit vraiment et la dominance repart à la hausse, soit si on la casse, ça pourrait engendrer un mouvement de baisse encore plus profond. Donc, ça va être à suivre. Là, sur la journée, on est en train de faire en plus un espèce de marteau pour l'instant. Alors, c'est plus un doji pour l'instant. Il faudra voir en clôture de journée quelle tête à la bougie. Mais si on a fait un marteau avec une mèche basse et un petit corps en haut, en général, un marteau, c'est un signal d'inversion de tendance. Donc, tendance baissière, ça peut repartir à la hausse. Donc, à suivre pour les 2-3 prochains jours où on est. On peut tracer peut-être un espèce de canal comme ça. Alors, un espèce de biseau peut-être. Là, si ça rebondit et que par la suite, on recasse à la hausse cette oblique, là, ça serait vraiment un gros signal de poursuite haussière théorique.